Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus abonde dans vos vies. C'est la servante de Jésus-Christ de Nazareth, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je me tiens encore à cette heure pour partager encore avec vous la vision que le Seigneur m'a donnée sur la France. Alléluia. Nous bénissons encore le nom du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Dirige-moi, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien aimé, avant d'arriver plus loin, je voulais partager avec vous un passage dans le livre des Psaumes 9 à partir du verset 17. Mais ici dans ma Bible c'est 18. Il dit, Psaume 9 verset 18, il dit: les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Alléluia. Je relis encore. Psaume 9 verset 18, il dit: les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Et on va aller encore dans le livre d'Hébreux. Alléluia, dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, 29 à 31. Il dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Et j'ai eu à cœur de partager ces passages-là avec vous, parce que quand le Seigneur m'a donné cette vision, et ce n'est pas la seule vision, mais j'ai compris que le Seigneur, c'est le temps maintenant pour la France de connaître réellement qui est l'Éternel des armées, qui est réellement ce Dieu vivant. Parce que la France, autrefois, de cette France, il y a eu des hommes et des femmes qui ont réellement servi Dieu. Mais arrivé un moment, cette France a tourné le dos à l'Éternel. Et elle a pris pour appui les loges mystiques, la franc-maçonnerie. La France a tourné dos à l'Éternel. Et elle s'est appuyée sur les idoles. Donc la parole de Dieu nous dit, encore dans le livre de Psaumes que nous avons lu, il dit: les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. La France a oublié son Dieu. La France a oublié Jésus-Christ de Nazareth. La France a oublié son Créateur. Donc ici, il nous dit que toutes les nations qui oublient Dieu sont tournées vers le séjour des morts. La grande France qui a oublié le Dieu créateur. Et il dit encore dans le même psaume, pardon, dans le livre d'Hébreux, il dit: c'est une chose terrible. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 31. Il dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et la France est sur le point d'expérimenter ce passage. La France s'est beaucoup ri de Dieu. La France s'est beaucoup ri des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu. Et ils ont tourné le dos à ce Dieu vivant.
Donc je viens ici pour partager avec vous la vision que le Seigneur m'a donnée sur la France. Et il y a quelque chose de grand qui va tomber sur la France. La vision est que j'étais, on peut dire, genre comme suspendu dans l'air. Et je regardais, j'étais en France, voilà. J'étais en France, mais j'étais suspendu dans l'air. Et tout d'un coup, il y a eu un boum, une bombe qui a éclaté. Et il y avait des cris, il y avait des pleurs, c'est que les gens se cachaient. Parce que c'était un jour ouvrable, un jour, comment je peux dire, où les gens allaient au travail. Donc, vous voyez, les rues de Paris étaient pleines en actifs. Et comme je dis, on a entendu un boum, une bombe qui a été lancée sur la France. Et je pouvais voir les gens crier, je voyais des femmes qui étaient en pleurs, des gens qui cherchaient à se cacher derrière les voitures. Je voyais des gens qui se cachaient. Et en même temps, je ne sais pas comment ils appellent, mais c'était comme, je peux dire, l'armée, une armée de la France. Ils sont habillés, ils avaient des, comment on appelle ça, des anti-balles avec des casques. Ils étaient en noir. Un noir qui tire un peu sur le bleu nuit comme ça. Et ils étaient armés. Donc ils essayaient de voir un peu qu'est-ce qui s'était passé, d'où la bombe était venue. En tout cas, la France était en panique. La France était en panique. Et comme je dis, moi je les appelle des corps habillés. Ils étaient en noir, des casques avec des anti-balles, les gilets de balles là. Ils avaient ça sur eux. Et ils étaient armés. Et j'ai compris que c'était des gens qui, du côté de la France, qui essayaient de défendre, voilà, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait, parce que il y avait la bombe, les gens étaient paniqués, il y avait la panique, les pleurs, les cris, tout ça. Et c'est comme ça que je suis sorti de cette vision. Et je crois que depuis longtemps, le Seigneur ne fait que interpeller la France. Mais le Seigneur nous dit ici que heureuse la nation. Dans le livre de Psaume 33, heureuse la nation. Heureuse, attends, je vais prendre dans le livre de Psaume 33. Psaume 33. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Donc France, pour que ta paix revienne, pour que ta stabilité, ta joie revienne, cherche réellement l'Éternel des armées, cherche réellement ce Dieu-là qui a créé la terre et les cieux. Et ici, je veux aussi m'adresser à l'église, le corps du Christ, en France, blanc ou noir, mais le corps du Christ. Venez réellement à Dieu. Venez réellement à Dieu, parce que le Seigneur m'avait donné un message sur les serviteurs et les servants de Dieu dans les pays étrangers, à l'Occident. Que beaucoup vivent dans le faux. Beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu en Europe, beaucoup vivent dans le faux. Dans le corps du Christ, à Paris, en France, est réellement affectée et elle s'est détournée de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse, c'est ce que j'avais à donner comme vision. Il y a quelque chose de grand qui arrive sur la France. Il y a eu une bombe, la vision, il y a eu une bombe qui a été lancée sur la France. Je ne sais pas qui le Seigneur ne m'a pas permis de connaître qui avait lancé cette bombe. De quel pays elle venait, de quelle nation, je ne sais pas. Je ne veux pas ajouter, je ne veux rien dire. Mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et il y avait des policiers qui étaient habillés en noir, avec des casques, des gilets de balles, tout ça, qui essayaient de protéger le peuple. Et ils étaient armés. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom.